gros derby dans 15 jours avec la venue de Glasgow ici à Édimbourg. Donc cette équipe doit se préparer, doit se servir de ce challenge pour se remettre sur les rails. Allez, Glasgow qui a gagné cet après-midi au Racing en France. Donc c'est la revanche des Parisiens face aux Écossais. Ce soir, la composition des équipes maintenant. On va commencer par cette équipe d'Édimbourg avec une première ligne qui est intéressante avec notamment McInally au talonnage avec voilà, McInally, McCallum et Dickinson dont c'est le retour. On passe à la deuxième ligne. Oui, deuxième ligne classique, j'ai envie de dire, pour cette équipe d'Édimbourg avec Gilchrist, le capitaine. Et puis Toulis, donc seconde ligne, sélectionné bien sûr en Écosse, très mobile et qui apporte énormément dans un jeu de ligne. Allez, Bradbury, nouveau sélectionné contre l'équipe d'Argentine au mois de novembre avec Mata, champion olympique, et Watson qui a enchaîné les 3 tests de novembre avec les Écossais. Ouais, charnière très expérimenté, Hidalgo Klein qui pourrait être normalement le demi-mêlée de l'équipe d'Écosse s'il n'avait pas devant lui un certain Ledlow, et Duncan Ware, lui qui est titulaire et qui a un gros pourcentage au pied. Allez, Burley, le néo-zélandais associé à Allen, c'est la paire de centre d'Édimbourg ce soir. Et sur les ailes, beaucoup de vitesse pour relancer tous ces ballons avec Elou, international tonguien, Hoyland, international écossais, et à l'arrière le jeune King Horn, dont on dit beaucoup de bien. Ouais, 20 ans seulement, King Horn, c'est lui qui devra relancer l'équipe d'Édimbourg ce soir. Du côté de Paris, Panis titularisé au poste de talonneur avec l'expérience de Van der Merwe et la jeunesse dont parlait Gonzalo Quesada, Melikidze, le Géorgien. Deuxième titularisation pour lui. En seconde ligne, un mélange d'expérience et puis aussi de jeunesse avec Papé, donc capitaine, et puis Gabriel en seconde ligne. Troisième ligne avec la force de Giovanni, la couverture de terrain de Macalou et la puissance d'Alberts, international sud-africain. Beaucoup d'expérience du côté de la charnière avec les internationaux Genia pour l'Australie, Mornestein pour l'Afrique du Sud. Si les stades français ne jouent pas bien, normalement ça ne pourra pas venir d'eux. Avec la paire de centre également l'expérience de Paul Williams associé à WCA Nayasa Levu. Allez, des joueurs habitués à ce poste à l'arrière avec Jérémy Senzel qui bascule parfois de l'aile à l'arrière. Julien Arias, lui titulaire à l'aile. Et puis Raizuke, joueur avec beaucoup d'appui, beaucoup de vitesse, qui a déjà fait parler toutes ses qualités en top 14. Voilà les deux équipes avec Sam Hidalgo Klein, numéro 9. Aujourd'hui, il y a un duel de 9. Ah oui, entre Sam Hidalgo Klein qui est malgré tout un excellent joueur, barré comme je vous le disais par Greg Ledlow à la mêlée, mais qui a été élu meilleur joueur de la Ligue Celte en 2015, et de l'autre côté Will Genia qui a souvent la challenge de mener l'équipe d'Australie à bien. On va voir un petit peu ce qui va se passer entre ces deux joueurs. Allez, le couloir, on vous laisse la concentration des Parisiens et des Écossais. Pascal Papé. On va peut-être rester sur le couloir avec l'entrée de Phil Burley, 50e sélection, qui est rentré tout seul sur le terrain, et Gilchrist et Papé dans le couloir. C'est parti pour Murrayfield. Voilà Jérôme, il faut faire abstraction du contexte. Il y a environ 4000 spectateurs dans un stade qui peut en contenir 63 000. Mais il y a tout pour faire un bon match parce qu'il y a de la qualité dans les deux équipes. Il y a un terrain qui est en excellent état. Il y a eu une petite ondée tout à l'heure. Il y a des supporters parisiens qui sont là. Maintenant, il n'y a plus qu'à gagner. Oui, effectivement, les 20 premières minutes seront extrêmement importantes. Avec le match qui sera dirigé par des arbitres anglais. En l'occurrence, ce sera Craig Maxwell Keynes au centre, associé à Andrew Pierce et Dean Richards. Et l'arbitre vidéo sera aussi anglais, ce sera David Sainsbury. Mais on le sait, du côté du stade français, on l'a bien étudié. Il va falloir bien museler cette équipe pendant les 20 premières minutes, car elle marque énormément de points durant cette période. Et il va falloir du coup contenir tous les assauts de cette équipe écossaise. Gonzalo Quesada nous a dit ce matin qu'ils étaient extrêmement bien préparés et qu'ils avaient aussi bien lu la défense écossaise pour essayer de pouvoir marquer eux aussi très rapidement et prendre le score et le jeu à leur compte. Allez, on attend un tout petit peu Mornestein, titulaire lorsque le Stade français était champion de France face à Duncan Ware, l'autre numéro 10. Défaite interdite pour Pascal Papé et les Parisiens. Paris, troisième de sa poule, doit s'imposer en Écosse pour conserver des espoirs de qualification dans ce
dans cette Challenge Cup 2016-2017. Allez, Mornestein avec un ballon très haut et un ballon qui n'est pas récupéré par les Parisiens avec Macalou. Macalou dans les 22 mètres. Weissea qui passe par le sol. Genia avec un premier ballon. Un avantage en cours. Genia qui sollicite Pascal Papé par le sol. Genia, Stein et un ballon qui est tombé. On va revenir à la pénalité en faveur des Parisiens. Exactement, avec une erreur, une faute au niveau du joueur plaqueur qui ne s'est pas sorti suffisamment rapidement de la phase de plaquage. Pénalité qui n'est pas forcément très bien placée, peut-être pour être tenté. Par contre, on a vu aussi toute la difficulté du Stade Français à mettre leur équipe, leur jeu en place. Une montée extrêmement rapide de la défense écossaise qu'il va falloir un petit peu bien gérer, bien lire et peut-être faire reculer par du jeu au pied. On a choisi d'aller en touche du côté du Stade Français avec ce premier lancé à 5 mètres de la ligne. On va revoir le coup d'envoi et un ballon récupéré. Macalou qui était à la bataille et Weissea derrière. Allez, un ballon pour les Parisiens. Une nouvelle faute du côté des joueurs écossais. Genia qui a donné pour la passe au pli de Mornestein. Mornestein avec Reisuke et on va revenir à la pénalité contre les joueurs d'Édimbourg. Voilà, on ne peut pas écrouler le mot, là c'est ce qu'explique monsieur Maxwell Case. Allez, on va revenir sur un lancer en touche. Profiter un petit peu de cette indiscipline écossaise pour mettre une pression supplémentaire. On voit l'avertissement de l'arbitre anglais au capitaine écossais. On revoit cette faute où on est venu plaquer le molle. Allez, ballon pris par les Parisiens, un ballon qui est par terre, Pascal Papé par le sol, ballon qui est libre pour Genia qui joue auprès. Paris qui rentre bien dans cette partie avec un ballon qui est encore tombé. On se jette sur ce ballon avec Melikidze, un nouvel avantage pour les Parisiens. Genia avec Alberts qui a gagné son duel. Genia à nouveau pour Mornestein, qui allonge la passe pour Weissea qui avait traversé et qui est tout près d'inscrire le premier essai. Nouveau ballon pour Genia avec Reisuke. Il est en train de ramper Reisuke. Pour l'instant, monsieur l'arbitre ne dit rien. Et on joue encore auprès avec Paul Gabriag, bien aidé par Alberts. Genia pour Melikidze. Et on donne à Weissea qui va marquer sous les poteaux. Et bien voilà l'excellente entame du Stade Français avec un premier essai et un début de partie à sens unique qu'il fallait concrétiser. Oui, exactement, avec des joueurs écossais énormément pénalisés, indisciplinés. Les joueurs du Stade Français s'en sont servis, ont été patients, ils savaient qu'ils avaient un avantage en cours, ils pouvaient mettre en place leur jeu. Et après un point de fixation près de la ligne par leur troisième ligne centre Alberts, on vient écarter ce ballon, on utilise des joueurs qui passent sans ballon, passe dans le dos et on vient solliciter Weissea avec une vitesse et une puissance qui déchire le premier rideau défensif pour aplatir ensuite au pied des poteaux. Voilà une bonne entame pour le Stade Français et ses supporters. Mornestein pour porter l'avance des Parisiens à 7 points. Voilà qui est fait, 7-0 pour le Stade Français. La joie des Parisiens, Paris qui mène ici à Murrayfield. Duncan Ware pour le renvoi long. Alberts à la tombée. Alberts qui élimine Hoyland, c'est bien fait. Et qui avance. Allez, on va préparer tranquillement le jeu au pied de Mornestein. En couverture, il y a Bradbury et le ballon qui est sorti. Bon jeu au pied de Mornestein. Du sérieux pour l'instant
sur le début de cette rencontre pour les Parisiens. Gonzalo Quesada peut être satisfait de cette entame de match. Les joueurs parisiens qui arrivent à mettre l'équipe écossaise à la faute et qui ressortent parfaitement de leur camp après ce premier essai marqué par Weisser. McInally qui a lobé Toulis, ballon récupéré par Panis. Panis qui a donné son ballon, on passe par le sol. Genia, Mornestein, occupation du Sud-Africain. Et un ballon difficile pour Hoyland, qui est vite Raizuke, pris la part Makalou. Toulis face à Gabriag et à Papé. Ouais, attention, par contre il y a un surnombre si ça sort sur la gauche rapidement. Heureusement Hidalgo Klein, non c'est Duncan Ware qui était à la mêlée, ne l'a pas vu et met une chandelle que récupère Mornestein. Allez, Stein, occupation du terrain du Sud-Africain. Ouais, c'est propre. Voilà qui est bien fait. Voilà qui est bien. Ah, il n'est pas sorti ce ballon. Il n'est pas vénard. Un passant coup de pied était bon. Duncan Ware, il n'a pas beaucoup d'angle et il est pris là par Gabriag. Ballon récupéré par les Parisiens. On passe par le sol. Allez, il faut vraiment faire mal à cette équipe d'Édimbourg. Van der Merwe. Genia. Auprès avec Melikidze. Genia. Et on insiste auprès pour faire douter cette équipe d'Édimbourg. Pascal Papé en position de relayeur. Mornestein par-dessus. Bonne couverture d'Hidalgo Klein. Ouais, bien fait de la part du numéro 9 écossais. On le voit, du côté des Parisiens, on n'hésite pas à utiliser le jeu au pied pour faire reculer la défense écossaise avec Mornestein qui eh bien, alterne son jeu au pied, petit par-dessus, juste derrière la ligne défensive. Des jeux au pied un petit peu plus croisés, jeu au pied un peu plus rasant. Et pour l'instant, l'équipe d'Édimbourg lit bien le jeu au pied du demi d'ouverture, comme là avec cette reprise de Hoyland qui s'était ensuite jouée de Raizuke pour amener une première relance. Et bonne présence de Makalou. Le lancer, on reste dans le camp écossais. Le lancer pour Panis, Laurent Panis, formé au Stade Français. Fond de touche, Makalou avec Genia. Genia pour Paul Williams. Genia auprès avec De Giovanni. Genia à nouveau pour le drop, peut-être de Mornestein. Mornestein avec un drop. C'est propre et ça passe. Qui passe, et bien voilà un début de match intéressant du Stade Français, clinique. De l'efficacité. Tout à l'heure, Mornestein avait déjà beaucoup communiqué avec ses avants pour essayer de le recentrer sur l'action précédente. Et puis cette fois-ci, il a été moins patient. Mornestein, à la première occasion, il a appelé son demi de mêlée Will Genia pour lui offrir ce ballon afin de passer 3 points supplémentaires qui permettent au Stade Français d'être totalement dans la partie. Duncan Ware, c'est à nouveau long. Et cette fois, c'est sur Genia. Genia qui a gagné il y a 2 semaines, 3 semaines même, avec ici à Murrayfield avec l'Australie. Bradbury pris là par Paul Gabriag. Avec un ballon qu'on veut arracher. Et pénalité pour les Parisiens. Bon travail de Raizuke. Ouais, enfin, il me semble malgré tout qu'il était en contact avec, les joueurs qui avaient formé la mêlée spontanée. Alors, monsieur peut-être non. Alors monsieur Maxwell Clyde avait parti sur la base que c'était une phase uniquement de plaquage. Tous les joueurs étaient au sol. Donc effectivement sur les appuis, Raizuke pouvait venir se saisir du ballon et récupérer du coup cette pénalité pour un ballon gardé au sol du côté de Watson. Allez, touche trouvée par Mornestein dans le camp de l'équipe d'Édimbourg. Avec, on parlait des suspendus, hein, Danty, Parissé sont suspendus, il y a beaucoup de blessés et Julien Dupuis et Laurent Sampéré par exemple ne sont pas sur la liste pour cette compétition, c'est la raison pour laquelle ils ne sont pas alignés ce soir. Fond de touche avec un ballon récupéré par Hidalgo Klein. Ballon pour les Écossais avec Toulis. Toulis, on insiste, Bradbury. Et on écarte avec Mata, champion olympique de 7 avec les Fidji en août dernier. Occupation au pied, repli défensif de Raizuke.
dans ces 22. Il a perdu un petit peu ses appuis. Alors attention, il est 1 contre 3. On sait, il a un raffut qui est dévastateur. Ouh là là, après contact. Saint-Zel, et voilà ce que fait Jérémy Saint-Zel. Saint-Zel sur le côté, et on sort ces 22 du côté du Stade Français avec Paul Williams. Allez, là, on va rechercher plutôt la sécurité avec le jeu au pied de Guénia. Il se prépare. Et c'est Raizuke qui va être à la tombée du ballon avec Duncan Ware. Ballon récupéré par Duncan Ware. Il est parti devant. Ouais. Monsieur Maxwell Keys, voilà, le 11 hors jeu, c'est dommage. C'est quand on appelle une faute bête, on va voir ça. Ça, c'est le début de l'action. Très pédagogue, hein, monsieur Maxwell Keys qui explique Jérôme. à Raizuke. On va aussi, comme tout à l'heure pour le Stade Français, bien, on va choisir plutôt la touche que de prendre le but. Duncan Ware avec une pénalité qu'on pouvait convertir. On va revoir le début de l'action de Raizuke, qui n'a pas pris la solution facilité. Hein. Non, il a beaucoup de confiance. On l'a vu dernièrement en top 14 marquer un super essai en partant un petit peu de ses 22 mètres, en s'appuyant sur ce raffut et puis ensuite à traverser le terrain. Là, il avait d'une main retrouvé le soutien de Jérémy Saint-Zel qui est allé faire un point de fixation avec Williams. Gilchrist a pris ce ballon porté des joueurs d'Édimbourg qui s'est écroulé avec Pascal Papé pour essayer de mettre les mains sur le ballon qui est sorti avec Hoyland. Hidalgo Klein avec Mata, bon plaquage, gros plaquage là de Van der Merwe. Hidalgo Klein, encore un plaquage en avançant, plaquage offensif, et les Parisiens qui arrivent à repousser les Écossais en dehors des 22. Ouais, attention, Will Elou face à Arias. Hidalgo Klein qui joue auprès de Gilchrist. Pour l'instant, ils font front. Les Parisiens sur le premier rideau défensif, ils arrivent à faire reculer les Écossais. Duncan Ware qui allonge la passe. Allen pour Burley. Quel plaquage de Raizuke qui est monté en pointe là sur Phil Burley. Et les Écossais qui étaient dans les 22 qui ont reculé. Toulis pris là par Van der Merwe. Duncan Ware à hauteur, Duncan Ware et qui a libéré l'espace, c'est bien fait pour Bradbury. Même sens, Hidalgo Klein avec une passe basse et un ballon en avant. Transmission imparfaite d'Hidalgo Klein. Tout simplement parce qu'ils sont sous pression et ces joueurs écossais, ils n'arrivent pas à développer le jeu qu'ils souhaitent, pris par la défense très haute et très solide des Parisiens sur ce début de rencontre. On le voit avec ce duel gagné par Van der Merwe qui se baisse bien, qui repousse Mata. Et là, pareil, la défense agressive de YCA qui vient chercher très haut Burley. Et une nouvelle fois, eh bien, Allen qui se fait percuter par Raizuke. Pour l'instant, eh bien, le Stade Français est à l'initiative offensivement et aussi reste dans l'avancée défensivement. Mêlé avec introduction pour Will Guénia. Alors là, c'est le secteur qui inquiétait un peu Gonzalo Quesada par rapport aux problématiques qu'ils ont sur le côté droit de la mêlée. Et il attendait justement cette première mêlée avec le face-à-face entre Milikidze et Alasdair Dickinson. Tolafo blessé, Alo Emile blessé et Slimani au repos. Il a droit à une semaine de vacances. Le club lui doit une semaine de vacances. Slimani qui sera là pour le match retour jeudi prochain avec un ballon et une pénalité en faveur des Parisiens. Oui, c'est le côté gauche et c'est Alasdair Dickinson qui est pénalisé pour avoir raccourci sa liaison et amené son vis-à-vis au sol. Allez, Paris qui a pris un bon départ, qui a l'opportunité de retourner dans le camp écossais. Trouver la touche par Mornestein. C'est de l'autre côté que ça va se passer. Avec une bonne communication entre l'arbitre de champ et son assesseur Dean Richards. 14 minutes de jeu à Murrayfield. Le Stade Français mène 10-0, un essai transformé par Mornestein et un drop de Mornestein. Fond de touche, ballon dévié par De Giovanni, récupéré par Toulis. Premier ballon perdu là par les Parisiens. Gilchrist face à Alberts.
Hidalgo Klein avec Duncan Ware, pied, ballon rendu aux Parisiens. Bon positionnement de Saint-Zel. Saint-Zel avec un jeu au pied haut. Kinghorn, premier ballon pour cet arrière dont on dit le plus grand bien. Bonne défense de Saint-Zel et de Gabriag. Duncan Ware qui a inversé le sens. Et encore un ballon pour les Parisiens. Mornestein. Mornestein qui résiste au plaquage. Attention, il est seul par contre. Un ballon récupéré par les Écossais. Duncan Ware qui garde, qui est pris par Van der Merwe. Ballon pour les Écossais. McCallum. On a réussi à reconstituer la ligne défensive du côté de Paris. Et on insiste avec McInally qui remplace Rosford, remplaçant seulement ce soir, le capitaine écossais, capitaine de l'équipe d'Écosse. Ah, il manquait le plaquage. Il manque le plaquage sur Bradbury et heureusement il y a Weissea pour la deuxième lame défensive du Stade français. Avec beaucoup de solidarité du côté des joueurs parisiens quand un joueur malheureusement perd son duel. De suite un coéquipier fait le nécessaire pour compenser cette faiblesse. Alors qu'on revoit la récupération de l'équipe écossaise, tout simplement. Il est tout seul, Mornestein. Will Genia n'est pas venu vers lui pour lutter et garder ce ballon. Et Duncan Ware a pu s'en saisir pour initier cette contre-attaque. On se sécurise la prochaine mêlée du côté de l'arbitre. Il a demandé à McInally de corriger la liaison au niveau de son gaucher. Et on va pouvoir repartir sur cette touche. Demain après-midi, vous avez rendez-vous pour du rugby sur France 2 avec le match entre Toulon et les Scarlets, franchise galloise de Llanelli. Nouvelle mêlée. Ouais, ce sera une mêlée parce qu'il y avait eu un en avant que le ballon ne sorte en touche. Il a été demandé à l'équipe du Stade français s'ils voulaient prendre la touche ou la mêlée. Ils ont préféré prendre la mêlée. Allez, il y a le pesage ici à Murrayfield. Public debout, près du terrain pour profiter de ce match entre Édimbourg et le Stade français. Édimbourg qui a battu à domicile l'Harlequins. Le problème pour le Stade français en mêlée, mais pénalité pour le Stade français. Une nouvelle fois, on l'a vu par contre sur le ralenti, Alasdair Dickinson qui a perdu sa liaison. Alors après, il se plaint d'un mauvais positionnement du droitier parisien. Mais on va le revoir sur le ralenti qui va nous être proposé. Vous allez voir à un moment donné le bras lâché du gaucher à l'opposé là-bas, sous la mêlée. Et c'est ce qui a été signalé par M. Richards pour son arbitre de champ, Maxwell Keys. Allez, Mornestein avec extérieur du pied droit. On va revoir cette mêlée. Là, ça sera compliqué de le voir sous cet angle-là. Là, si vous le voyez aussi. Mais c'est vrai que peut-être la position de départ de Melikidze est un petit peu basse, gênant ainsi Alasdair Dickinson. Enfin, le gaucher expérimenté va devoir trouver des solutions car pour l'instant, c'est lui qui a été pénalisé 2 fois. Ouais, Dickinson qui a été blessé aux adducteurs, il a pu jouer depuis le mois de juin. Il a tourné au Japon. Touche qui n'est pas très droite, pas droite la touche. Lancé de Laurent Panis. Eh bien, on va refaire une mêlée. Lionel Scrum, captain. Lionel Scrum. Voilà, on pose la question touche ou mêlée et on va prendre la mêlée du côté des Écossais. C'est dire la volonté quand même de montrer qu'ils sont forts sur ce secteur, puisqu'ils viennent d'être pénalisés depuis pour 2 fois, 2 mêlées, 2 pénalités contre eux, et malgré tout on choisit la mêlée du côté de l'Écosse. Milieu de terrain, 18 minutes depuis le début de cette partie. McCallum face à Van der Merwe. Melikidze face à Dickinson. Elle est belle cette mêlée. Le Stade français qui c'est un dominateur. Qui domine. Mais malheureusement, ils sont pénalisés. C'est pas bon dominer en mêlée. Ouais, ils sont pénalisés pour. Alors ce que laissait entendre McInally lorsqu'il était venu se plaindre un petit peu à M. Maxwell Keys, c'est-à-dire un mauvais positionnement du droitier parisien, complètement travers sur son axe de poussée, amenant cette mêlée 1 à dans un premier temps un petit peu partir en crabe et tourner, et 2 à s'effondrer avec une nouvelle fois Alasdair Dickinson qui plonge et qui va au sol. Duncan Ware qui trouve pas la touche. Oh là, le gourmand Duncan Ware qui est passé de Glasgow à Édimbourg à l'intersaison.
On revoit cette mêlée, Jérôme. Compliqué. Compliqué, ouais. Compliqué. No, no, no. You've got to go square first. Comme c'est compliqué, on va repartir sur une mêlée à l'endroit où le coup de pied a été donné, puisque ce ballon est sorti directement en ballon mort. Faute importante de la part de Duncan Ware. Ouais, ça c'est une grosse faute. Pour un joueur de son expérience. Parce que mêlée avec l'introduction pour Will Genia. Messieurs, j'en profite pour dire que les conditions de jeu sont idéales. On a vu tout à l'heure Rezuke perdre les appuis. Il y a la petite pluie fine qui est tombée, qui a de nouveau humidifié le terrain, mais là ça s'est arrêté. Voilà, sinon il n'y a absolument pas de vent. C'est parfait et idéal évidemment pour le Stade français pour l'instant. Allez, la mêlée. Ça va, elle est propre. Elle est propre. Belle, et ça avec plonge. Genia, Stein pour Waisea qui avait été phénoménal dans la conquête du titre associé au centre à Danti. Hop. Il avait le droit ou pas? Pour moi, il me semble que non, parce que la mêlée spontanée était formée. On le reverra sûrement. Par contre, c'est un bon ballon de contre-attaque pour les Écossais. Si ça sort vite, j'aurais pas forcément joué de ce côté-là, mais on veut mettre du pied, c'est direct en touche. Il y est pas. Il n'y est pas trop, hein, Duncan Ware, il n'y est même pas du tout. Alors, on revient sur un en avant. Sur l'action où avait été récupéré le ballon. Alors là, il part sur la base qu'il y a eu un en avant du Stade français. C'est surprenant. Ouais, voilà, l'en avant, il est là, effectivement. C'est Raizuke qui fait un en avant. Après, sur la récupération, il me semble que la mêlée spontanée avait été formée. Le joueur ne peut pas se saisir du ballon. Ça a été fait, surprenant. Pas d'incidence, une nouvelle mêlée. Sam Hidalgo-Klein, il a été blessé en début de saison. C'est sa deuxième titularisation avec Édimbourg. De retour aux affaires, on se souvient, il y a 2 ans, il avait été phénoménal contre Bordeaux-Bègles, ici même, inscrivant 28 points. Ils l'ont perdu là. Le ballon est revenu dans les pieds du Stade français. Genia, bonne mêlée française avec Rezuke qui est venu. Belle cause de Rezuke. Maintenant, il faut sortir de ce trou. À l'extérieur, c'est bien fait. Ballon récupéré par Arias. Ouais, Arias. C'est pas facile pour Arias. Il prend la pression. Mais il est resté sur ses appuis et il peut transmettre ce ballon à Genia. Genia qui joue avec De Giovanni. Genia, Mornestein pour Van der Merwe. Genia, Mornestein avec Macalou. Pascal Papé en bille face à Makinali. Genia pour Mekilidze. Faut venir l'aider. Genia, ça va vite. Mornestein. La passe sautée, c'est bien fait. On a trouvé Gabriag. Genia, Mornestein. Bonne séquence de conservation des Parisiens, mais qui ont du mal à progresser. Genia avec Van der Merwe. Genia, Stein pour Saint-Zel qui rentre dans cette défense, qui a croisé avec Macalou. Quelle passe de Saint-Zel! Macalou, voilà le deuxième essai parisien. Quelle action parisienne avec un formidable Saint-Zel et Macalou pour la conclusion. Oui, tout était parti déjà par un bon travail des avants qui avaient récupéré ce ballon en mêlée sur introduction de l'équipe d'Édimbourg. Et puis derrière, Raizuke avait proposé son soutien. Il avait traversé toute la ligne défensive d'Édimbourg. S'en est suivi ensuite plusieurs actions de jeu et en bout de ligne sur un dernier renversement, la bonne croisée de Saint-Zel pour offrir ce ballon à son troisième lignel, le Macalou, qui résiste au dernier défenseur. Un raffut, ballon mis du bon côté. Et derrière, on vient plonger dans l'embut pour marquer le second essai du Stade français. Il est dans la liste de développement, Sékou Macalou. Liste des espoirs pour intégrer un jour l'équipe de France. On n'en est pas là. Pour l'instant, on en est à 15-0, ce qui est pas mal. Et peut-être 17 si Mornestein avait la très bonne idée de transformer cet essai. Pour l'instant, il a passé la transformation qu'il a eu à taper.
Oui, c'est dedans, Mornestein pour concrétiser la bonne première mi-temps du Stade français qui mène désormais 17-0 sur le terrain d'Édimbourg. Oui, du Gonzalo Quesada, alors qu'on va revoir hein, cette belle croisée, surtout bien Jérémy Senzel qui attire le défenseur Mata qui se laisse fixer et qui en venant, alors qu'il n'y a pas de différence attaque-défense, et bien sur un 3 contre 3, il le transforme en 3 contre 2. Macalou lit bien, propose un soutien en croisée que Senzel lui offre et derrière ça fait la différence. Gonzalo Quesada avait donné comme objectif à ses joueurs d'être devant les joueurs d'Édimbourg lors des 20 premières minutes. C'est fait et même bien fait avec ce 17-0. Ils sont totalement dans le match et c'est très positif pour la suite. Pierre Arnal, le directeur général du Stade français, qui insistait sur l'importance des 20 premières minutes. Pierre Arnal qu'on retrouvera à la mi-temps avec Richard Coffin pour évoquer la première mi-temps et évidemment l'avenir du Stade français qui a déjà perdu quelques joueurs, un entraîneur, mais qui prépare également l'avenir. McInally. Fond de touche, ballon pris par Toulis, Gilchrist, Hidalgo Klein, Mata, bonne défense sur Mata qui était attendu, gros plaquage là de Paul Williams. Le public estimait qu'on avait renversé les appuis. On reviendra peut-être sur une vidéo, mais il me semble qu'il n'y a pas forcément de faute. Ware qui joue au près à hauteur. Là par contre il y a un plaquage haut signalé par l'arbitre anglais. Avec Dickinson et on revient au plaquage haut, les Parisiens qui doivent se mettre à 10. Restez dans le match, ça sert à rien de s'énerver. Pour l'instant il mène 17-0. Allez, Pascal Papé, Jérémy Senzel qui viennent aux nouvelles. On appelle le capitaine, on va écouter Pascal Papé avec Jérémy Senzel. What I don't need is you running in from distance or you are open to sanction. Ça c'est le premier plaquage qui était tout à fait. Yes. Votre avis, Jérôme Savard? De toute façon, bon, je pense qu'il n'y a pas forcément est-ce que l'arbitrage vidéo a été demandé? Oui, ils viennent juste de le demander. Hein. Donc on a anticipé du côté de la réalisation. Donc il va regarder. Je pense que ce sera simplement une pénalité. Donc elle est peut-être mieux placée. On voit effectivement, on va inverser les appuis. Donc le moment donné, les jambes vont être au-dessus de la tête. Donc là, effectivement, il y a faute. Après, par contre, le joueur retombe sur le côté. Il tombe pas sur la tête. Il tombe pas non plus sur l'épaule. Donc je pense automatiquement que ce sera simplement une pénalité. Il a été face au photo. Ce plaquage à deux, mais c'est Paul Williams qui un bon Samoan. Apparemment, il va donner un carton jaune. Okay, can you just make sure between you and Andy you've got the mark, please? Okay, Andy, you've got the mark. 12, Paul Williams. Il va donner il juge pas, il juge juste le fait que c'est un plaquage avec inversion d'appui. Il ne juge pas derrière que le joueur soit tombé sur le ventre ou sur l'épaule. Il y a faute, le jeu est dangereux, ça peut mettre en danger l'intégrité du joueur, donc il applique purement la règle en donnant ce carton jaune. Clear tip tackle, lands on his side. Et on va continuer à aller en touche du côté des joueurs d'Édimbourg. Il ne va pas forcément prendre les 3 points qui se proposaient en Duncan Ware. Cette fois-ci, il va s'appliquer et il la trouve. 14 Parisiens contre 15 Écossais pendant 10 minutes. Et un lance à venir pour Stuart McInally. Ancien 3e ligne, passé au poste de talonneur en 2013. McInally qui choisit Gilchrist. On va s'organiser sur de Gilchrist. Ballon qui est derrière. Avec Macalou qui essaie de mettre ses mains sur le ballon. Ça, il a mis ses mains sur le ballon. Ouais, c'est coup Macalou. Il est venu par le cœur. Il va falloir le sortir. Sinon, le ballon sera rendu sur mêlée à l'équipe du Stade français. Il faut plus sortir. Et voilà, bien fait. Bonne défense des Parisiens. Avec Pascal Papé, avec Sekou Macalou, avec Mathieu De Giovanni. Voilà les avants qui ont fait le boulot. Mêlée à suivre. Mais pour l'instant, eh bien, Paris est dedans, peut-être pour remporter, on vous le disait, sa première victoire depuis le mois de novembre
2015. Première victoire à l'extérieur depuis plus d'1 an. Oui, les joueurs parisiens qui font preuve de discipline, qui contre bien toutes les initiatives des joueurs écossais, et hormis ce carton jaune qui gâche un petit peu les 25 très bonnes premières minutes de l'équipe parisienne. Mais il n'y a pas grand chose à dire du côté du banc parisien. On a parfaitement appliqué les consignes, on a très bien utilisé les ballons. On a su faire reculer cette équipe défensivement par du pied au début. On a su utiliser ensuite les ballons de récupération. Et on a réussi aussi à jouer au fond du terrain quand le jeu au pied des Écossais n'était pas bon. Il faut continuer et gérer correctement ces 10 minutes en infériorité numérique. Allez, mêlée avec l'introduction pour Will Genia. 75 sélections avec l'équipe d'Australie. Demi-mêlée d'expérience pour le Stade français. Ouais, mêlée, c'est tombé. Un ballon pour Genia. Voilà, par contre, c'est tous ces hors-jeu. Côté écossais, toute la ligne de 3/4 était hors-jeu. Ça n'a pas gêné Mornestein. Il n'a pas sorti ce ballon. Si, mais c'est joué rapidement. Avec Kinghorn pour Elou. Attention, Elou, il a de la... Avec Duncan Ware maintenant. Ou plutôt Hollande. Gros plaquage là de WCA. Isolé, le ballon récupéré par les Parisiens. Avec pénalité pour les Parisiens. Et Genia qui joue rapidement. On joue vite, Will Genia qui s'est percuté avec un coéquipier. Voilà, c'est pas compris entre Genia et Albert. Genia voulait alerter ses 3/4 à sa gauche. Il y avait beaucoup d'espace. Malheureusement, Albert est venu lui proposer son soutien même main. Il était passé devant le joueur du Stade français qui n'avait pas forcément trop d'autres possibilités que de lui donner le ballon, étant donné que s'il avait écarté vers un petit peu plus large, Albert aurait pu gêner un défenseur écossais. C'est un petit peu dommage de ne pas utiliser proprement ce ballon pour sortir de son camp. Et l'âpreté du duel en mêlée avec Dickinson. La tête à l'envers, tandis qu'on voit Allen pris par le plaquage là de WCA. Ouais, la bonne récupération d'Arias qui avait ramené sur ses appuis ce ballon dans son camp. Une bonne mêlée du Stade français qui gagne un nouveau ballon. Alberts. Genia. Occupation. Et Will et Elou pour relancer l'équipe d'Édimbourg. Oh, la percussion d'Elou là sur Melikidze, Toulis, Duncan Ware, McInally. Ware, Kinghorn à l'extérieur pour Bradbury. Bradbury qui a donné pour Hollande et ballon qui s'échappe des mains de l'ailier d'Édimbourg. Pour l'instant, eh bien, Paris résiste. Beaucoup de maladresse du côté des joueurs écossais, de la précipitation, de la maladresse, et les Parisiens qui arrivent à gérer cette période en infériorité numérique. Et ça coupe le sifflet du public écossais. Ils sont 5000 dans le stade. Il y a quelques supporters du Stade français qu'on voit juste en face. Mais c'est vrai, Laurent, vous en parliez tout à l'heure, le public est juste à côté, tout près. Mais effectivement, comme Édimbourg est malmené par le Stade français pour l'instant, l'ambiance est, on va dire, quelque peu calme du côté des supporters écossais. Oui, on le voit sur cette mêlée. Alastair Dickinson qui a du mal face à Melikidze. Cette liaison est difficile. Il la lâche régulièrement. Et les Parisiens peuvent en profiter. Jérôme Melikidze, c'est un joueur de 20 ans. Son deuxième match comme titulaire. Il avait joué un match de top 14 l'an dernier en septembre 2015 pendant la Coupe du Monde. C'est son deuxième match comme titulaire et pour l'instant, comme disent les Québécois, il livre la marchandise. Genia, bon match de Van der Merwe, de Panis également. C'est tout le paquet parisien qui répond présent. Et la demi-heure de jeu, Paris mène 17-0 à Murrayfield. Paris qui est bien en mêlée, Genia. Oh, pénalité contre les Parisiens. Oh bon.
Ouais, il juge que Van der Merwe c'est à pousser vers le sol, amenant cette mêlée à s'écrouler. Les épaules en dessous du niveau des hanches. Allez, Duncan Ware avec une touchette. Voilà, l'arbitre de touche ne s'ennuie pas. C'est-à-dire souvent, hein, c'est côté opposé de l'arbitre que ça se passe. Là on le voit effectivement, Van der Merwe qui perd sa liaison. Et qui amène cette mêlée à s'écrouler. Lancé pour McInally. Avec un ballon récupéré par Toulis. Ballon pour Hidalgo Klein. Bonne défense de Giovanni. Extérieur, Toulis. Allez, on va inverser avec de la vitesse peut-être du côté des Écossais. Avec une transmission un peu imparfaite. Hoyland qui slalom dans les 22 mètres de l'équipe du Stade Français. Burley qui sollicite Bradbury. Bradbury pris là par Panis. On le tire en l'air, c'est un moll. Ouais, bonne défense. Bonne défense de Panis. Gabriag. Avec Macalou, avec Gabriag. Mais ça ne sortira pas. Ça sera peut-être récupéré par le Stade Français. Bien fait de la part des Parisiens. Toute la jeunesse parisienne autour du joueur écossais. Solidaire pour garder haut le troisième ligne centre Bradbury, qui avait un petit peu attaqué Panis en lui présentant le ballon, et la solidité du talonneur parisien, bien épaulé ensuite par son seconde ligne et son troisième ligne. Ça c'est une belle image pour l'avenir de Paris. Gabriag, Panis et qui était autour du ballon, et Macalou. L'avenir du Stade Français sur cette image. Si vous aimez le rugby, 20h45 jeudi Stade Jean-Bouin. On prend les mêmes et on recommence. Ce sera le match retour à 20h45. Jean-Bouin, Stade Français, Édimbourg. Faites-vous plaisir. Attention, les dernières mêlées ont été pénalisées contre Paris, et c'est le cas une nouvelle fois. Alors cette fois-ci, on est 15 mètres face au poteau. Ce serait peut-être bon pour Duncan Ware de prendre 3 points. Parce qu'il y a quand même eu 4 pénalités qui étaient tentables déjà pour les Écossais. Ils n'en ont pris aucune. Il pourrait y avoir 12 points au compteur. Il va prendre les poteaux, ouais. À un moment donné, il faut quand même, comme on dit, respecter le jeu. Pénalité sous les poteaux. On est mené 17-0. Encore 2 minutes d'infériorité numérique pour les Parisiens. Et Duncan Ware, a priori, devrait inscrire les premiers points écossais. Oui, c'est dedans. 17-3, toujours 2 essais transformés d'avance pour Paris. À quelques minutes de la fin de cette première mi-temps, on revoit la faute des Parisiens. Et oui, il part à genoux. Ouais, il vient surtout liaison courte, il vient tirer son vis-à-vis pour l'amener vers le sol, déséquilibré. Melikidze. Et sur cette première mi-temps, pour l'instant, les Écossais sont venus très peu de temps dans les 22 mètres parisiens. Aucune occasion d'essai pour l'équipe d'Édimbourg. Paris tient le choc et Paris est appliqué. Avec un ballon récupéré par Elou. Hidalgo Klein, surtout ne pas encaisser de points avant la mi-temps pour Paris. Mata. Avantage pour les Écossais. Duncan Ware avec une chandelle. Et dessous. Il y a un ballon qui est récupéré par les Écossais. Burley. Poussé en touche, on va revenir à la pénalité en faveur d'Édimbourg. Ouais, attention, pour l'instant, on soulignait la discipline des joueurs parisiens. Ils sont en train de se mettre à la faute trop facilement, permettant à l'équipe d'Écossaise de sortir de son camp là aussi trop facilement. Et Duncan Ware va porter le jeu sûrement dans les 50 mètres parisiens grâce à cette faute du plaqueur qui est resté au contact du joueur plaqué. Duncan Ware
Ramon Norris, tout à l'heure, il a manqué une touche essentielle. On va voir Mata. Ouais, c'est pris là par Gabriag. Malheureusement qui se retrouve bloqué par le soutien écossais. Gabriag qui appartient à cette nouvelle version de deuxième ligne. Lambé, Gédrasiak, qu'on a déjà vu en équipe de France, qui sont là. 21 plaquages la semaine dernière contre Bayonne en top 14. L'un des meilleurs plaqueurs du top 14, Paul Gabriag. Et messieurs, il y a Paul Williams qui va bien fait de la part de Papé. Paul Williams de retour. Info Richard Coffin. Ouais, dans quelques instants, on est en train de discuter avec les arbitres. Là, il est prêt. Tout prêt, tout prêt. Oh, la faute de Paul Delou. Attention, Kingan qui a lâché son ballon. Ballon récupéré par Aizuke. C'est pas le bon côté, par-dessus. On va revenir à l'en avant, premier en avant. Oui, on va revenir au en avant qui était en faveur des Parisiens. Moins de 4 minutes avant la fin de cette première mi-temps. Mêlée, introduction Guénia et Paul Williams de retour sur le terrain de Murrayfield. Gros petit point seulement encaissé par les Parisiens durant cette période d'infériorité numérique. Alors qu'on revoit, il y a peut-être aussi des solutions sur le fond du terrain par du jeu au pied haut à utiliser par Paris. Et Lou qui est performant lorsqu'il a le ballon dans les mains, mais un petit peu moins lorsqu'il s'agit de récupérer en l'air. Et on a entendu les paroles de Laurent Pernis sur le terrain. Les gars, ça fait plusieurs fois qu'on est pénalisé, on fait l'effort. 3 minutes à faire avant la fin de la première mi-temps. Will Guénia, introduction, environ 30 mètres des poteaux aux Écossais. Alberts, pris et pénalité. Pénalité, il faut la prendre. Il va falloir à un moment donné qu'il prenne ses responsabilités, là, monsieur l'arbitre anglais, Maxwell Keys, il va le faire. Et on appelle le capitaine écossais, Grant Gilchrist. Il y a eu trop de pénalités contre le même joueur. La prochaine fois, carton jaune. Avertissement verbal. Ouais. Attention, parce que s'il y a une faute du côté du Stade français, je pense qu'il dira la même chose. Vu que ce secteur de jeu est une nouvelle fois très compliqué. Oui, mais il ne l'a pas dit, Jérôme. Non, parce que pour l'instant, la faute était écossaise. On verra la prochaine. Allez, Mornestein pour en quelque sorte annuler la pénalité réussie tout à l'heure par Duncan Ware. Et pour maintenir les 17 points d'avance en faveur du Stade français juste avant la fin de la première mi-temps. Ouais, c'est dedans. C'est dedans et Paris qui mène désormais 20-3 grâce à la réussite de Mornestein. Allez, restez concentrés du côté des Parisiens sur ce renvoi pour sortir proprement de son camp. Il reste une petite minute pour éviter de prendre des points et revenir au vestiaire en ayant parfaitement rempli la mission attendue par le staff sur cette première période. Guénia, extérieur, on était proche de l'en avant, et il y en a avant. C'est dommage parce que sur le 1 contre 1, c'était jouable pour Raizuke. Ouais, Raizuke qui a tendance un petit peu, on l'a vu, il est parti devant une première fois, il est souvent à la limite, il demande les passes vraiment au cordeau. Ouais. Et là, malheureusement, eh bien, il était légèrement devant, ce qui donne une opportunité juste avant la mi-temps à l'équipe d'Édimbourg sur mêlée, même si la mêlée est délicate, puisque Dickinson a été averti verbalement par l'arbitre avant une nouvelle faute et peut-être une expulsion temporaire. Mais ça donne quand même une opportunité pour Hidalgo Klein et Duncan Ware d'initier une attaque dans les 22 mètres parisiens. Les forts des Parisiens qui emportent littéralement la mêlée. Ah monsieur, il siffle pas monsieur Maxwell Keys. Le ballon était sorti avant que la mêlée ne se relève. Hidalgo Klein avec le plaquage de Macalou sur Watson. Il l'a découpé. Gilchrist pour Mata. Ils sont pris physiquement par les Parisiens. Hidalgo Klein qui veut s'échapper au cœur du regroupement. Ballon pour Burley. Ne pas prendre d'essai avant la mi-temps. Macalou.
Et on insiste encore avec Watson. Watson à nouveau chassé. On n'a pas vu Watson. Ouais, et Macalou Pour arracher ce ballon sans y parvenir. Gilchrist amené au sol par Gabriag. Alan pour Mata. Gros plaquage encore en avant. Knock on, half time. Et Paris qui résiste et un arbitre qui siffle à mi-temps avant la fin de la première mi-temps. Ouais, au chrono du stade, il y avait effectivement les 40 minutes qui étaient annoncées, mais du côté des Parisiens, eh bien, rien à dire. Le contrat pour l'instant est parfaitement rempli avec cette première mi-temps parfaitement abordée. Le score pris très rapidement, des essais marqués rapidement et puis un sujet maîtrisé. Juste un petit bémol, ce carton jaune, mais finalement qui n'a pas été trop défavorable aux Parisiens puisqu'ils n'ont pris que 3 points durant cette période. Allez, 20-3 pour Paris. On n'aurait pas parié avant le match. En tous les cas, Paris qui a fait une bonne première mi-temps avec ces jeunes, avec Macalou, avec Gabriac de Giovanni et puis quelques anciens qui font également du bon travail, notamment Pascal Papé qu'on retrouve avec Richard Coffin. Ouais, Pascal qui arrive essoufflé. On disait un match parfaitement maîtrisé par Paris là, dans cette rencontre. Ouais, parfaitement maîtrisé. 20 premières minutes de qualité, ça c'est sûr. On savait que c'était leur point fort d'attaquer les matchs pied au plancher. Voilà, moi ce que je regrette un peu, c'est la discipline sur la deuxième partie. On n'est pas réglo et je crois qu'il faut, voilà, c'est quelque chose qu'il va falloir améliorer en deuxième mi-temps parce que je pense qu'ils vont lâcher les chevaux et on connaît cette équipe. Après voilà, je crois que nos jeunes, comme les plus vieux, c'est un super stade, on va dire aphrodisiaque, ça donne envie de jouer en tout cas. Voilà. En tous les cas, vous avez étouffé dès cette entame du match. Ouais, on a gagné après la mi-temps, mais vous savez comme moi qu'il y en a deux au rugby, que souvent c'est la deuxième qui est déterminante. Alors voilà, on le sait, on va bien récupérer et rattaquer pour faire une grosse mi-temps. Deuxième mi-temps. Pascal. Allez, vite au vestiaire, Pascal Papé. Il peut être satisfait parce que les Français n'ont pas toujours mené 23 à la mi-temps sur le terrain de Murrayfield. Paris qui a notamment dominé devant en mêlée avec des Parisiens qui sont arrivés à faire du bon boulot et en tous les cas qui ont physiquement éprouvé cette équipe d'Édimbourg. Allez, on a plein de choses à vous montrer, mais ce sera tout de suite après une petite bande-annonce. À tout de suite. Le rugby sur France 4 avec Gédimat, matériaux et bricolage. Moi je suis coincé ici. Il y a une sorte de brouillard autour de nous. On a survécu comme on a pu. Flippant comme Blair Witch. Intriguant comme Lost. Non mais c'est pas très gentil ça. Et si on leur disait la vérité à tes petits copains? Il les a toutes tuées, toutes. Un serial killer. Faut le traquer. Drôle comme les bronzés. Y'a un problème? Il est triste, le gentil père Cohen. Taisez-vous! Ou que la colère de Dieu s'abatte sur vous! Je suis pas croyant, mais là j'avoue c'est flippant. Deadland, la série comico-fantastique inédite, deuxième soirée ce soir à 22h40. Découvrez la web-série Dead Floor sur Studio 4. Joyeuses fêtes sur France 4. En direct de la célèbre station de Val d'Isère, 61e critérium de la première neige. Faites le plein de sensations sur la légendaire face de Bellevarde. À l'affiche de cet événement mythique, les Bleus s'élancent pour la deuxième manche du slalom homme. Critérium de la première neige, commenté par Alexandre Boyon et Luc Alphand, demain à 12h15, en direct. Joyeuses fêtes sur France 4. Le rugby sur France 4 avec Gédimat, matériaux et bricolage.
On est de retour ici à Édimbourg avec pour l'instant une belle soirée pour les Parisiens. Il y a un joli samedi sur le terrain de Murrayfield et il y aura un beau dimanche sur les antennes de France Télévisions. Rencontre à 15, 8h05, 12h15 le ski. Allez, l'équipe de France de ski, c'est sur France 4. Gala de patinage à 15h15. Ça ne s'arrête pas là parce que l'après-midi on continue. Toulon, Scarlett, 16h05, c'est France 2. Et puis comme tous les dimanches, il y a Stade 2, 18h15 et puis tout le sport à partir de 20h05. Il y a vraiment de quoi se faire plaisir demain toute la journée sur France Télévisions. Alors le rugby, qui a changé d'air en quelque sorte. Avec la semaine dernière, on va voir des images, l'élection, il y a plus de 1500 clubs qui sont montés pour l'élection du nouveau président, Bernard Laporte. Et Bernard Laporte, il a gagné largement et le thème de sa campagne, c'était le rugby amateur. Et le rugby amateur, on va vous en parler avec une histoire absolument incroyable. C'est l'histoire de Sofiane Oumia, qui a été médaillé olympique à Rio en boxe. Sofiane Oumia, il est sportif, il est très bon en boxe, mais il adore également le rugby et il joue en série au rugby. C'est un joli reportage signé Arnaud Romera. Regardez. 2 mois après sa médaille d'argent olympique, Sofiane Oumia repart à l'entraînement. Dans son sac, il n'emporte pas de bandage, de protège-dents ou de gants de boxe, mais désormais, des crampons. Franchement, je voulais couper de la boxe. Il y en a, ils auraient coupé par du foot. Moi, je coupe par le sport que je kiffe depuis que je suis petit, qui est le rugby. Avant d'être un boxeur, Sofiane Oumia a été un joueur de rugby. Un sport qu'il a commencé à l'âge de 7 ans, au TUC, le Toulouse Université Club. Formé à la mêlée, avant de glisser à l'aile et à l'arrière, Sofiane Oumia y a joué jusqu'à ses 18 ans, avant de se consacrer exclusivement à la boxe. Au TUC, le vice-champion olympique évolue dans un club familial. Après 4 ans sans jouer, il retrouve vite les fondamentaux. Techniquement, il est bon, mais là où il excelle vraiment, c'est sur l'explosivité, sur les appuis et sur tout ce qui est 1 contre 1. Lui, il aime relancer. Après, il faut qu'il soit un peu moins sollicité pour pouvoir venir s'entraîner. C'est ça qui est un peu compliqué pour lui, pour le moment. Sofiane Oumia ne recule devant aucun défi. Du haut de ses 60 kilos, il se frotte à des adversaires toujours plus grands et plus lourds que lui. Un handicap qu'il esquive, comme sur le ring. Moi, je travaille beaucoup avec les appuis et en boxe, je suis beaucoup sur les jambes. Donc le rugby, on va dire, ça m'a aidé pour la boxe et la boxe, ça m'a aidé pour le rugby. C'est donc grâce à ses qualités de rugbyman que Sofiane Oumia est devenu un grand boxeur. Technique, vitesse, coup d'œil, engagement. Le Toulousain a illuminé les Jeux Olympiques de sa classe. Médaillé d'argent à seulement 21 ans, il incarne le renouveau de la boxe française. 2 mois plus tard, Oumia repart au combat. Après seulement quelques entraînements, 2 matchs et 3 essais marqués avec l'équipe réserve, le vice-champion olympique renoue avec la compétition au sein de l'équipe première du Toulouse Université Club. Tous les ballons, il faut aller se battre sur tous les ballons, les empêcher, c'est chez nous. C'est d'abord du combat, on propose ça et après on pourra mettre en place. Si on ne fait pas ça, on n'y arrivera jamais. Pour ses grands débuts en équipe première, le vice-champion olympique est sur le banc des remplaçants. Mais dès la 3e minute, le choc contre la rugueuse équipe de Tarascon fait des dégâts. Sofiane Oumia est appelé en renfort. Le TUC évolue en championnat honneur, c'est le plus haut niveau régional. Ici, les matchs sont très engagés. Rapidement, le public découvre le numéro 21, un ailier casqué, un garçon qui a du cœur et des jambes. Un petit gabarit qui n'a pas peur d'aller au contact et qui aime le jeu au large. En quelques plaquages et accélérations, Sofiane Oumia, le joueur le plus jeune et le plus léger du match, suscite le respect. J'ai vu les quelques actions qu'il a menées, en tant qu'ancien rugbyman, vraiment j'ai admiré. En deuxième mi-temps, le boxeur se concentre sur les tâches de combat. Alors que son équipe est menée, Oumia tente alors d'apporter un grain de folie, multipliant les relances depuis sa ligne des 22 mètres. Malgré sa bonne volonté et la vaillance de son équipe, le TUC est battu 11-6. Une défaite douloureuse qui n'enlève pas le sourire au vice-champion olympique. J'aime pas perdre. On a essayé de donner le maximum. Bon, on faisait des fautes bêtes, mais c'est le rugby. Mais j'ai pris plaisir. Voilà, on voulait vous remontrer la belle histoire de Sofiane Oumia, bien racontée par
Arnaud Romera. Allez, un petit coup d'œil grâce à Sonia Depuchet sur les résultats des clubs français. On commence par la Champions Cup avec une défaite de Clermont, mais une défaite à 2 points, bonus défensif, et Clermontois a marqué 4 essais. Toulouse qui s'impose avec le bonus chez les Zèbres, et puis Glasgow qui vient gagner au Racing. Du côté de la Challenge Cup, eh bien, on s'aperçoit que Brive remporte une victoire importante dans la perspective de la qualification. Une victoire en Russie, pas évident. La Rochelle battue à Gloucester. La semaine prochaine, nous serons à La Rochelle pour La Rochelle-Gloucester, la revanche. Et puis Lyon, toujours en course après sa victoire face à Newcastle. Des bonnes nouvelles, il y en a dans les résultats qui nous sont déjà parvenus, et puis il y en a pour l'instant avec une équipe du Stade Français qui a fait une belle première mi-temps et qui mène largement au bout des 40 premières minutes, et ça doit faire plaisir au directeur général du Stade Français que l'on retrouve aux côtés de Richard Coffin. Monsieur, c'est à vous. Ouais, Laurent, vous imaginez, Pierre Arnal, je suppose que vous êtes un directeur général heureux à la mi-temps, au moins. Oui, on est très content sur l'entame parce qu'on avait très peur ces 20 premières minutes. C'était important d'être dans le match, de montrer qu'on était là en défense. En plus, le score est dans notre faveur, mais on sait très bien qu'avec les équipes écossaises ou galloises, il faut toujours jouer les 80 minutes. Donc restons quand même sur notre défense. On est serein sur cette tactique de défendre, et après on verra, ça passera peut-être. Avec une alchimie qui prend bien entre les jeunes et les anciens, des Pascal Papé, des Laurent Pagny, ça marche pour l'instant. Oui, on a voulu associer des joueurs expérimentés avec Pascal qui est le capitaine, qui est là pour rassurer les jeunes. On voit Sekou qui est très bon aussi sur les jeunes avec Laurent Pagny. Donc on a une bonne alchimie aujourd'hui avec une charnière quand même de niveau international avec Wilgenia et Mornestein. Bon, alors dites-nous, cette semaine on a appris du côté du Stade Français que Gonzalo Quesada allait arrêter. Ça fait suite à des annonces, des départs de certains joueurs comme Lacafia, comme Slimani entre autres. Quel est l'avenir du Stade Français? Vous pouvez voir ce soir, aujourd'hui ni Lacafia ni Doumerou et Rabat Slimani ne sont dans l'équipe. On a une équipe qui est très compétitive. On a des joueurs de classe internationale avec des jeunes qu'on va former au club, qu'on va continuer d'élever à un niveau international. Donc des Sekou Makalou, des Laurent Pagny, on fait une alchimie de ce qu'est le Stade Français depuis toujours, associer la formation et associer les joueurs internationaux. Ça remet en cause des objectifs pour cette saison et pour plus tard? Non, l'objectif est le même, c'est de jouer la qualification en Coupe d'Europe. Donc on sait que ça passe par une victoire ici et jouer les 6 pour le championnat, sachant qu'on sait très bien qu'en étant dans le top 6, l'équipe parisienne généralement aussi bien les phases finales. Ouais, et puis en plus gagner ici, ce serait gagner à l'extérieur et ça poursuivrait la bonne dynamique actuelle. Oui, voilà, on sent que les annonces sont passées. Bon, les joueurs aujourd'hui qui devaient partir vont annoncer leur départ. Gonzalo a annoncé son départ. Donc maintenant, tournons la page, regardons le groupe. Le groupe vit très bien et concentrons-nous sur le sportif qui aujourd'hui se passe bien au niveau européen, j'espère ce soir, et au niveau du top 14. Merci. Merci Richard, et merci à Pierre Arnald. Allez, le Stade Français qui a régalé dans cette première mi-temps avec 2 essais. On va peut-être revoir quelques images de cette première mi-temps, et ça part très très bien, Jérôme. Dès le début de partie, on a pilonné et on a marqué. Oui, de la patience près de la ligne, et puis ensuite on va alerter les 3 quarts. Une bonne passe dans le dos, et puis la puissance ensuite de Vaizea, lancée par Mornestein, qui trouve le chemin de l'embut pour marquer ce premier essai. On voit la bonne passe de Melikidze, le pilier droit, le jeune pilier droit. C'est lui qui fait cette passe pivot en utilisant à vide le soutien de Panis. Et derrière la passe sur un pas de Mornestein pour ouvrir l'espace à Waisea. Voilà, Paris qui part très très bien, puis Paris qui enfonce le clou avec la jeunesse de Giovanni, avec Genia qui sollicite Mornestein, bien placé, tranquille, dans un fauteuil avec un pack qui avance. La charnière qui a parfaitement bien géré cette première période. Genia, Mornestein, ça donne une assurance, ça permet aussi de bien gérer les temps faibles lorsqu'il y a eu cette supériorité, cette infériorité numérique. Et puis derrière, eh bien, aussi les qualités de Jérémy Senzel qui amène le défenseur qu'il avait à son intérieur pour ouvrir l'espace à Makalou sur une course appelant à la croisée. On le voit, on voit qu'il est en train de fixer Mata. Il attend que celui-ci vienne sur lui, et au moment où le 3e ligne fidjien se jette sur Jérémy Senzel, eh bien, il fait cette passe croisée pour Makalou qui arrive parfaitement à maîtriser les 2 derniers défenseurs. Bonne utilisation
du bras opposé pour faire un raffut, marquer ce deuxième essai. Allez, les supporters de Paris, ils ont pu fait de venir, pas forcément pour le sandwich que le monsieur mangeait, mais en tous les cas pour voir une belle équipe parisienne. Paris qui recevra 2 fois dans les matchs retour. Édimbourg, ce sera jeudi au stade Jean-Bouin. Et puis derrière, eh bien, il y aura un voyage à Timisoara, puis la réception des Harlequins. Paris qui pour l'instant, eh bien, a fait la moitié du chemin. Le retour des joueurs maintenant avec Arias, Sazel, Weissea, Paul Williams, Reizuke et Hugh Piles qui pourrait rentrer en deuxième mi-temps, deuxième ligne australien. Ouais, il y a un changement par contre dans l'équipe d'Édimbourg pour reprendre cette seconde période. Même 2 changements, je vois en première ligne. La première ligne qui n'a pas très bien fonctionné, la mêlée a été pénalisée. Donc on fait rentrer des joueurs expérimentés comme Dell me semble-t-il. Ouais, Dell qui a joué les 3 tests avec l'équipe d'Écosse au mois de novembre avec des bons tests pour les Australiens, une victoire face à l'Argentine, une victoire face à la Géorgie et une défaite 23-22 ici même face à l'Australie. Allez, Paris gagné pour Paris, on va le savoir à la fin de ce match. On va savoir si ce mélange jeune-ancien proposé par les Parisiens va leur permettre de s'imposer ici. Reizuke qui fait avancer son équipe. Genia auprès. C'est un moll. Ah, attention, si ce ballon ne sort pas, on rend la mêlée à l'équipe d'Édimbourg. Oui, Dell qui est rentré avec son numéro 17. Et Bergame aussi, on a changé les 2 piliers, Dickinson, McCallum en difficulté lors de cette première période. Allez, mêlée avec introduction pour Sam Hidalgo Klein. Allez, on peut se rapprocher de cette mêlée. C'est fait. Allez, monsieur Maxwell Keys. Voilà, il n'est pas satisfait de l'espace entre les deux premières lignes. Ne surtout pas remettre les Écossais dans la partie. Il y a 17 points d'avance pour Paris à l'entame de cette deuxième mi-temps. Je suis en train de me détendre parce que j'entends. Allez, Sam Hidalgo Klein. Et sa nouvelle première ligne. Allez Georgie, on entend Genia qui encourage Georgie. Mikilidze avec un ballon pour Jason Holland. Hidalgo Klein à l'extérieur pour Mata. Bien chassé par Macalou qui récupère le ballon. Gros travail là des Parisiens avec le jeu au pied de Mornestein. King Horn à la relance pour les Écossais. Qui va s'enferrer tout seul par contre. Sur Alberts. Mais il arrive à mettre son ballon à disposition de Hidalgo Klein, Bradbury chassé par De Giovanni. Duncan Ware, extérieur pour Hoyland. Et la passe sautée qui a été touchée Watson sur le côté. Watson qui a cassé le premier plaquage. Ballon libéré, Hidalgo Klein, McInally. Bien contré par Gabriag. Hidalgo Klein à l'intérieur. Avec un ballon récupéré par les Parisiens. Ça ne marche pas terrible cette équipe d'Édimbourg pour l'instant, Jérôme. Non, la charnière pour l'instant déjoue un petit peu. Les avants ne jouent pas en avançant, ce qui ne leur facilite pas la tâche. Et on voit les erreurs de Duncan Ware dans un premier temps. Hidalgo Klein là qui part tout seul, qui fait une remise intérieure à un joueur qui n'est pas là, qui n'est pas présent. Donc c'est vrai que ça manque de lien. Là on va revoir, le joueur va partir tout seul et donne un ballon à personne. Et Bradbury c'était même le 3/4 centre qui se trouvait là. C'est pas forcément ce que l'on attend. Et sur le premier rideau défensif, et bien souvent quand on revoit la récupération de Macalou, et bien les Parisiens plaquent très tôt, très vite.
et arrivent à contester en plus le ballon très rapidement en se remettant sur leurs appuis, ce qui leur permet de gêner vraiment la continuité des actions écossaises, alors qu'on a soigné l'arrière Kinghorn qui avait eu du mal à se remettre du plaquage parisien. Oui, Paris 9e en top 14. 6 victoires, 1 nul à domicile contre Clermont et 6 défaites, toutes à l'extérieur. Paris qui est à 5 points de la 6e place qualificative pour la Coupe d'Europe. Paris qui aura une phase retour avec des déplacements notamment à Grenoble, à Bayonne. Et il faudra, pour l'objectif de la 6e place, il faudra gagner à l'extérieur. Et pour apprendre à gagner à l'extérieur, il faudrait gagner ici à Édimbourg. Gagna avec une bonne mêlée du Stade français. Mornestein joue au pied d'occupation. Kinghorn qui rend le ballon à Mornestein. Beaucoup trop long, sans pression. On lève la tête du côté de Mornestein et on renvoie le ballon avec de la profondeur. Est-ce que le rebond va être favorable? Pas forcément, mais ça reste dans l'aire de jeu récupéré par Duncan Weir. Dans ses 22 mètres, il peut taper directement en touche, ce qu'il fait. Mais on reste dans le camp écossais. On va dire que la bataille de l'occupation est plutôt gagnée par Paris. Changement. Ou pas? On distribue les petits papiers au 4e et 5e arbitre et on appelle au changement. Ouais, et Patrick Sio qui va rentrer à la place de William Alberts. Ouais, Patrick Sio, l'Australien, il aime les frites aussi peut-être. Et tout à l'heure, Laurent et Jérôme ont parlé de Kinghorn, l'arrière d'Édimbourg. Là, il souffre toujours. Prise de balle, début d'alignement de Sio justement avec Genia qui s'engage, qui fait reculer les Écossais. On joue au près avec Melikidze qui fait un bon match depuis les Géorgiens. Watson, attention, qui a mis les mains sur le ballon. On insiste au près avec Sio à nouveau. Ballon toujours parisien. On joue au près, on ramasse et on avance. Genia qui a pris l'intervalle. Mis amené au sol par Hidalgo Klein. Gros match de Will Genia. Ballon qui est relevé par Waisea. Waisea à l'attaque grâce à sa puissance. Ballon qui est libre pour Genia. Genia à l'extérieur pour Pascal Papé. Papé avec le soutien de Gabriag et ballon arraché. Ballon arraché par les Écossais. Avec le jeu au pied de Burley qui rend ce ballon à Arias, Julien Arias. Ouais, longue passe s'il peut, qu'il la fout. Voilà, parfait sur Saint-Zel. Saint-Zel qui garde son ballon, qui vient au contact et ballon arraché par les Écossais. Peut-être occupé du côté parisien. Ouais, ça pouvait être correctement joué, mais après voilà, il a manqué un petit peu de soutien autour de Jérémy Saint-Zel. Le premier soutien offensif a été inefficace, est venu déblayer un joueur qui n'était pas forcément en train de gratter le ballon, c'est McInally. Par contre, il a du mal à se relever. Mais par contre, Alan Dell, qui lui était propre sur le grattage, est venu mettre les mains et gêner Saint-Zel dans sa libération et a récupéré ainsi une pénalité. Allez, Duncan Weir en touche. On va revoir l'échappée de Will Genia. Qui fait une bonne rencontre aussi à Will Genia, qui arrive à refaire avancer son équipe, qui s'était fait oublier un petit peu toute la première mi-temps, qui avait géré les transmissions, la bonne alternance avec Mornestein. Gabriag est au relais de Papé. Et ballon arraché par les Écossais. McInally, dévié par Gilchrist. Duncan Weir pour Alan extérieur pour Hoyland. Là par contre, il y a danger, il y a essai. Voilà l'essai. Bien fait avec la vitesse de Hoyland pour le premier essai écossais de cette soirée. On a bien combiné. Et Édimbourg rallume la flamme. Un lancement direct sur cette déviation en touche. Duncan Weir qui va utiliser une sautée pour son second centre. Derrière, un appel à vide de Kinghorn pour bloquer la défense, ralentir un petit peu la défense glissée. Un petit peu de chance dans la transmission et Hoyland qui arrivait de l'aile opposée, qui arrive à mettre de la vitesse d'une feinte de passe, embarque Jérémy Saint-Zel qui était obligé de défendre sur deux joueurs avec Elou qui était encore sur l'extérieur, Raizuke ayant été pris. Difficile ensuite pour Saint-Zel de pouvoir jouer sur les deux. Raizuke un petit peu en retard, qui n'arrive pas à combler cet espace pour permettre
à l'arrière du Stade Français de plaquer Hoyland. Ça va prendre le poteau à côté. Non, ça passe pas et heureusement on reste à 28. Heureusement pour les Parisiens. Hoyland qu'on a vu avec l'équipe d'Écosse lors du tournoi l'an dernier et pour la tournée au Japon, 2 sélections avec l'équipe d'Écosse. Et il amène beaucoup de choses, très vif, très remuant, il appelle les ballons. Il y a de la qualité chez cet ailier écossais. Belle construction du côté des joueurs d'Édimbourg. Messieurs, il va y avoir un changement du côté du Stade Français avec le talonneur Rémi Donfils qui va rentrer à la place de Laurent Panis dans quelques instants. Voilà. Mornestein, c'est long. Ballon sur Bradbury. Bradbury qui s'engage, la percussion sur Van der Merwe. Il y a un plaquage haut de Macalou. Attention, l'indiscipline. On permet trop facilement aux joueurs d'Édimbourg de sortir de leur camp. Méfions-nous de cette équipe d'Édimbourg qui a battu l'Harlequins 36-35 au mois d'octobre ici même. Duncan Ware pour ramener le jeu dans le camp très légèrement, dans le camp parisien. Et le changement dont parlait Richard Coffin peut désormais s'effectuer. Rémi Donfils qu'on a vu avec l'équipe de France en juin dernier pendant la tournée en Australie, en Argentine pardon. Prise de balle, Gilchrist. Watson qui a donné Hidalgo Klein. Ware, Elou. Mauvaise transmission. Elou pris par Bonfils. Avec Mata. Gros plaquage sur Mata. Et on insiste encore. Ware avec la défense haute de Raizuke. Raizuke c'est acquis tout double. Il vient systématiquement anticiper. Et ballon récupéré par Wesea. Papé à l'extérieur. Van der Merwe. Guénia. La longue passe est passée. Macalou en avant. Oh là 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 là. On va sûrement revoir. Alors c'était une passe risquée parce qu'on avait anticipé, monté, on avait coupé les extérieurs. Effectivement, elle est légèrement en avant. Par contre, il y avait derrière un 3 contre 1 à bien utilisé. On avait pris quelques risques du côté parisien. On va regarder avec. Elle n'est pas tant en avant que ça, finalement. Elle ne l'est même pas du tout. Parce que si on regarde à la couleur de la pelouse, il me semble que cette passe aurait pu être acceptée. C'est simplement le fait qu'il y a eu ce plaquage qui a amené ensuite Will Guénia un petit peu en arrière et qui a laissé croire à M. Maxwell Keys que cette passe était en avant. Point. Allez, Monsieur Maxwell Keys. We've got new personnel. Let's work harder with this space, please. There wasn't an issue in the first half. Absolutely, absolutely. Yeah, we'll compromise. Allez, 2 talonneurs, on va s'articuler autour des 2 talonneurs. Cœur de cette mêlée. Avec un arbitre à l'allure juvénile. 26 ans. C'est sa 2e saison qui est l'arbitre le plus haut niveau. La poussée des Parisiens. Bradbury avec Ware. Ware, occupation au pied. Avec un ballon récupéré par Saint-Zel. Il faut venir l'aider. Bien fait de la part de Saint-Zel. Ouais, mais on est venu se coucher. Il est venu se coucher Raizuke pour se regarder ce ballon. N'est pas resté sur ses appuis. En prenant appui, un axe de poussée sur le joueur d'Édimbourg. Il est venu directement se coucher au sol et on prend la touche. Paris dans le gros temps. C'est la réaction d'Édimbourg. On va revoir là Saint-Zel qui fait ce qu'il peut. Bon jeu au pied de Ware. Qui résiste dans un premier temps. Ensuite est obligé d'être au sol. 2 joueurs écossais qui se couchent. Et on voit effectivement Raizuke à plat sur son coéquipier. Il est pénalisable. Paris en danger. Le lancer, la prise de balle de Gilchrist. Avec Watson qui a le ballon dans les mains.
Bonne défense, c'est des molles pour les Parisiens dans un premier temps. Attention, par contre, on s'est bien reconstruit. On a été patient du côté des joueurs d'Édimbourg. McInally, Toulis maintenant. 5 mètres de la ligne d'un but parisienne. Ouais, si ça part sur la droite, on n'est pas bien. On va sur le côté. De Paris, c'est pas bon. Et le voilà laissé écossais. 13-20 et l'avance de Paris qui font à Murrayfield. Ouais, défense intelligente du côté parisien dans un premier temps. On avait bien contré cette avancée, mais on a été patient du côté de l'équipe d'Édimbourg. On a justement bien utilisé la force parisienne sur un axe de poussée droit. Et on a basculé côté Édimbourg. On s'est laissé un petit peu emporter. On a utilisé l'axe de poussée des Parisiens pour venir contourner cette poussée et ensuite accélérer une fois que le Moll s'était désaxé pour planter l'essai de Toulis. Ben Toulis, né en Australie avec une maman écossaise. Il peut donc jouer pour l'équipe d'Écosse. 4e saison à Édimbourg. Et la transformation importante pour Duncan Ware. 20-13 et peut-être 20-15 si Ware est précis. Et il est 20-15, plus que 5 points d'avance pour Paris. On revoit, c'est parfait. Là on voit que les Parisiens font l'effort. Ils ont bien contré. Et puis ensuite on remet une poussée du côté d'Édimbourg. On utilise le fait d'avoir réussi à désaxer ce Moll. On éloigne bien le ballon du premier rideau défensif parisien pour le laisser à l'abri et amener ensuite le second de ligne dans l'embut. Allez, Paris qui doit se remettre dans le match maintenant. C'est un Moll, ballon s'il ne sort pas, il sera rendu aux Parisiens. Ouais, il n'est pas bien. Hein. Par contre, Waisea, attention, ça risque à s'échauffer un petit peu. Mais il était sur Watson le côté de ce qui est pris là par Gabriag. Hidalgo Klein avec Duncan Ware. La chandelle de Ware. Ballon qui est récupéré par Guénia. Guénia avec Saint-Zel. Saint-Zel, Guénia. À l'extérieur pour Waisea. Waisea avec le soutien de Julien Arias. Arias dans le trafic. Bon fils. Oh, on vient pas un peu sur le côté là, monsieur Maxwell Keys. Oui, pénalité. Et là, ça s'énerve un petit peu. Hein. Bon, je pense que Pascal Papin rajoute un peu. C'est possible. Sur cette petite claque, cette petite gifle du 3/4 centre. L'homme de Givor a vu plus terrible. Peut-être l'arbitrage vidéo. I'm just looking to try and see what happened there. Yeah, David, we're going to send this up to you, mate. On va revoir l'action dans le cas monsieur Sainsbury, David Sainsbury, arbitre vidéo anglais de cette rencontre. En tous les cas, il y a pénalité pour le Stade français. Okay, David, let's put this on the screen, please. Okay, Craig. Il y a un coup au visage. Ouais, sûrement the person who's lashed out is black number 12. Yeah, we're not sure on field whether it's connected or not. No, that's what we need to assess. We'll try and have a good look at that. Cheers, mate. Voilà, on va essayer d'avoir un meilleur angle. Ouais, une claque. Indéniablement, il y a une claque. Ouais, ça c'est un carton jaune uniquement. C'est un carton jaune, main ouverte, c'est un carton jaune. Ouais, Pascal pourra se recycler peut-être. En tous les cas, il y a coup. It's an open-handed slap. It's a slap with the fingers to the face. C'est une gifle. Let's see it again, David, please. Allez, il veut le revoir. Could we see it again, please, Oliver? Messieurs, je vous passe les commentaires et la traduction du public. Ouais. Pascal est là, il un petit peu, mais il y a la gifle, il y a la gifle. Il y a la problématique de la gifle, il y a la problématique d'un contact qui pourrait être proche des yeux. Je pense que c'est ce que veut voir aussi l'arbitre.
Pour moi, ça vaut un petit carton jaune et pas plus. See the slap to the face and the white player has absolutely made the most of it. So David, at the moment we've got a strike to the face. Alors que dit Monsieur And there's no Maxwell reason for Keys? that player to do that. No, there was no Are we provocation. saying that it's I a could red see. card for a strike to the face? Carton rouge. Yeah, as I say, it's a slap to the face. So that being a strike, I guess it is, but it is really a minimal strike there. Ultimately, we've got a player striking someone in the head for no reason. Il n'y a pas de Based on raison, where we always directed, il y a pas de raison de donner une claque au visage. Yeah, following the directive, I agree. And it's Edinburgh 12. 12. Le numéro 13, Burley, qui pourrait voir le numéro 12 qui fêtait sa 50e. Sa 50e, qui pourrait peut-être se terminer un petit peu plus tôt que les autres. Il va prendre ses responsabilités, le jeune arbitre anglais, Craig Maxwell Keys. Il part sur le contact sur le There's visage. absolutely no provocation there. Yeah. You clearly struck him in the face. Yeah. Based on the directives that we're operating under, I've got no choice but to send you off. Yeah. Yellow? No, it's a red card. You struck him in the face. Off you go. Carton rouge pour Phil Burley, le Néo-Zélandais. Ce sont les directives, comme vient de le dire Monsieur Maxwell Keys. Un petit peu sévère, peut-être entre un coup de poing et juste une claque. Mais bon, il applique les directives. Et il va falloir, du côté du stade français, eh bien, profiter de cette supériorité numérique maintenant jusqu'à la fin du match. C'est un tournant important de ce match, 55 minutes de jeu, 56 exactement. Et les Écossais qui ont un joueur de moins sur le terrain. Attention, parce que des fois il peut y avoir une compensation au niveau de l'arbitrage, ça peut arriver. Oui, bon fils, Macalou à deux mains. Avec un ballon porté des Parisiens. Bonne dynamique. Guénia qui demande le ballon. Et avec un en avant. Ouais, alors un avant simple, il peut y avoir un en avant volontaire, mais on va rester sur une mêlée. Il faut voir aussi la réaction des joueurs d'Édimbourg qui risquent d'être peut-être un petit peu frustrés de ce carton rouge sévère. Mais là on voit, on peut considérer qu'il y a aussi un en avant volontaire. Alors on restera sur la mêlée. Nouvelle mêlée dans le camp de l'équipe d'Édimbourg. Environ 38 mètres face au poteau. Waisea, auteur du premier essai parisien. Et pour l'instant, Melikidze, Van der Merwe font du bon boulot sur la pelouse de Murrayfield face au pack écossais. Bonne mêlée parisienne. On est venu au sol du côté gauche écossais. Sio avec un plaquage un peu haut là. Guénia qui renverse pour Mornestein. La passe au pied de Mornestein. Ça sera un peu long. C'est bien fait. Raizuke. Et on va revenir à une pénalité. Raizuke qui n'a pas eu le temps matériel de remettre ce ballon à l'intérieur alors que Jérémy Senzel lui proposait cette solution, parce que là par contre c'était bien dosé de la part de Mornestein qui avait bien levé la tête, et là par contre il y avait peut-être la possibilité, même s'il y avait un joueur proche de l'arrière parisien, de garder ce ballon dans l'air de jeu, mais difficile pour lui. Il l'a capté au dernier moment, il a mis le pied en touche, mais on fait une nouvelle fois l'expérience et la lucidité de Mornestein. On revient sur le direct, pénalité pour Paris, on prend les points, on va essayer de gagner le match. Il n'y a que 5 points parce qu'il faut aussi voir peut-être le bonus, mais avant le bonus il faut gagner le match. On Exactement, est d'accord, tout à fait. Mais on va mettre les choses dans l'ordre. Mornestein, sa position environ une trentaine de mètres, légèrement sur la droite des poteaux. Mornestein, c'est dedans. Et ça rentre. C'est dedans. Paris 23, Édimbourg 15.
Avantage important puisqu'on est au-delà d'un essai transformé. Oui, par contre pour les Parisiens, attention, il faut remettre la main sur le ballon. Ils ont subi la première partie de cette seconde période. Donc comme en première mi-temps, récupérer la ballon, sortir proprement de leur camp et maintenir cette équipe écossaise à distance avec une défense haute et agressive. Guénia à la tombée. Hold. Et les Parisiens qui sortent de leur camp. Ballon rendu aux Écossais et à McInally. Attention, sur le banc, il y a Ross Ford, hein, le talonneur capitaine de l'équipe d'Écosse, qui ne devrait pas tarder à rentrer. Well, we'll get you on the mark and I'll give you plenty of time for numbers. You sit here. Time's off for a change. How many? Rosford, c'est un joueur à plus de 100 sélections en équipe d'Écosse. C'est lui qui fait son apparition à la place de Stuart McInally. Et messieurs, il va y avoir un changement du côté du Stade Français avec Zvania, le pilier gauche, qui va rentrer à la place de Van der Merwe. En quelques instants, vous voyez peut-être à l'image le pilier du Stade Français qui est en train de se préparer. Ballon pris par Gilchrist. Watson, Hidalgo, Klein, Allen, pris au tackle. Et on continue. Gilchrist à l'extérieur pour Mata. Bonfils pour arracher ce ballon. Ballon arraché par Bonfils. Ouais. Quel jeu de Rémi Bonfils. Allez, il faut l'écarter rapidement si possible. Là, il faut. Guénia a pris. Ouais, par contre, c'est bien lu de la part de. C'est bien lu de la part de Allen. De Giovanni qui avait à nouveau arraché ce ballon derrière. On va revenir à l'avant de Will Guénia. Attention, Paris à l'heure de jeu, sous la menace des Écossais d'Édimbourg. Changement annoncé par Richard Coffin. Zvania pour Van der Merwe. Allen qui a tenté le tout pour le tout. Il est venu intervenir sur Will Guénia alors qu'il y avait un 5 contre 2 sur la gauche. Mais son intervention est positive puisqu'il récupère ce ballon sur une mêlée. C'est dommage pour les Parisiens parce qu'il y a vu ce ballon récupéré par Rémi Bonfils. We won't be head on head. Mêlée introduction, Sam Hidalgo Klein, un peu moins de 20 minutes à jouer dans cette partie. Point. Set. L'impact est écossais. Il fait l'effort, mêlée. Hidalgo Klein avec Ware. Ware pour Kinghorn. 2 contre 1, la panne de passe de Kinghorn. Et Lou, on est à moins de 5 mètres de la ligne parisienne. Hidalgo Klein pour Bergam. Bergam, Paris sous la menace d'Édimbourg. Hollande qui essaie d'y aller pour son deuxième du match. Hidalgo Klein avec Gilchrist. Gilchrist pris par Zvania, par Macalou. Avantage en cours pour les Écossais. La position de hors-jeu, on va continuer dans le sens avec les avants. Toulis chassé là. Hidalgo Klein à nouveau qui va tout seul et qui va. Le voilà, l'essai d'Édimbourg qui devrait être transformé. Édimbourg sur les talons du Stade Français. Allez, on retrouve les leaders et de l'équipe qui sont en train de reprendre le jeu à leur compte. Beaucoup de construction autour du capitaine Gilchrist et puis la lucidité dans la construction de Sam Hidalgo Klein qui repositionne ses avants patient près de la ligne et qui utilise le moindre espace qui lui est proposé pour franchir et avancer. Et près de la ligne, eh bien, entre deux avants, il se faufile, étend le bras et marque au pied des poteaux pour une transformation tout à fait dans les corps de Duncan Ware qui ramènerait l'équipe d'Édimbourg à un petit point de l'équipe du Stade Français. Et c'est fait. C'est fait, 23-22. Un petit point d'avance pour Paris. Moins de 20 minutes à faire. Paris qui va peut-être faire des changements. Je voyais tout à l'heure Hugh Pyle. Ouais, mais Laurent, Hugh Pyle, s'il est parti se rasseoir. Changement prévu avec Pascal Papé. Pour l'instant, Pascal Papé est toujours sur le terrain. Changement peut-être à venir dans quelques instants, compte tenu de la physionomie du match. Et la passe en avant tout à l'heure de Guénia avec un en avant qui était discutable, qui pèse dans cette partie. Allez, il n'y a rien de facile, Gagna Murrayfield, ça se mérite. Ballon pour Elou. Elou avec des plaquages ratés.
Ouais, des déblayages beaucoup plus agressifs de la part des joueurs d'Édimbourg pour Watson, Toulis qui casse le plaquage. Hidalgo Klein, Ware qui sort de son camp avec un long jeu au pied. Ballon pour Saint-Zel, le ballon qui revient avec Mornestein qui est pris dans son embut, pénal 5. Paris qui est en train de perdre le fil ici à Murrayfield. Paris qui menait 20-3 à la mi-temps. Là, il faut que les avants fassent l'effort sur cette mêlée pour remettre Paris en confiance, parce que là pour l'instant, bien tout à l'heure c'était Hidalgo Klein, on a vu aussi sur cette seconde période un bien meilleur jeu au pied de Duncan Ware, jeu au pied profond, jeu au pied aussi avec de la pression haut. Il alterne parfaitement cette qualité de jeu au pied, mais en difficulté l'arrière-garde parisienne qui est en train de subir, qui a du mal à relancer les ballons et qui est même là contré par comme Jérémy Saint-Zel près de sa ligne. Heureusement, il y avait Mornestein en couverture pour aplatir dans l'embut, mais Paris est actuellement en difficulté. Oui, on a entendu les mots de Rémi Bonfils, faire l'effort sur la mêlée. Paris a été plutôt bon dans ce secteur du jeu. Okay. Someone. Mêlée importante, 5 mètres de la ligne d'en-but du Stade Français. Introduction pour Sam Hidalgo Klein. Paris qui a toujours mené dans cette partie et même très largement. Paris peut-être dépassé. Zvania pour sa première mêlée du match. Sam Hidalgo Klein, auteur du 3e essai. Ce serait l'essai du bonus ça pour Édimbourg, puisque les Écossais ont déjà marqué 3 essais dans cette deuxième mi-temps, contre 2 aux Parisiens en première mi-temps. Vous voyez le demi de mêlée qui sort du champ là, mais qui vient parler à son demi d'ouverture. Il a levé la tête, il a vu un petit peu comment était positionnée la défense parisienne. Changement de stratégie par rapport à la première annonce. Et là on vient de voir la communication entre Elou et Duncan Ware. Allez, Paris qui peut encore gagner ce match et un point d'avance. Et ce point maigre avantage, il faut le défendre coûte que coûte. Ouais, et ça part d'une bonne mêlée. L'impact était écossais. Et il le reste. Et il le reste avec un ballon. Ah, ils vont être pénalisés. Pénalité pour Édimbourg. On joue vite avec Hidalgo Klein. Il n'était pas au bon endroit. Non, il n'a pas joué au bon endroit. Même s'il râle, il n'a pas joué au bon endroit. On va reprendre la mêlée peut-être. Ouais, peut-être pas. Les points. 5 mètres face au bar. On est en confiance du côté de l'équipe d'Écosse. On est dominateur. On re-avance en mêlée. On a ses ballons en touche. On est tout le temps dans l'avancée. Donc on veut prendre le score absolument et rester sur cette dynamique. Il paraît qu'il n'a pas beaucoup coaché, hein, notamment on a Hugh Pyle sur le banc, qui est l'un des meilleurs deuxième lignes du championnat. On va peut-être coacher au niveau du pilier droit. Ware pour donner l'avantage à Édimbourg qui mène 25-23 pour la première fois de la partie. Laurent, vous avez raison, puisque Emmanuel Felsina va rentrer dans quelques instants à la place de Giorgi Melikidze. Voilà, c'est fait. Emmanuel Felsina qui est un gaucher qui dépend de temps en temps à droite, mais on savait qu'à un moment ou à un autre il allait falloir coacher Melikidze. Mais là c'est pas un spécialiste du poste qui rentre à un moment où c'est la mêlée écossaise qui a repris l'ascendant sur la mêlée parisienne. C'est pas forcément de bon augure. On va voir ce que va pouvoir faire Emmanuel Felsina. Hidalgo Klein au près avec Watson, bien meilleur en deuxième mi-temps qu'il ne l'a été en première mi-temps. Stonewall, si le ballon ne sort pas, il sera rendu aux Parisiens. C'est le cas. C'est le cas. Allez, Paris doit aller chercher une victoire pour conserver des espoirs de qualification dans cette compétition, la Challenge Cup. Lads, let's go, please. Here we go. Première mêlée du match pour Manu Felsina.
C'est par Aix-en-Provence, par Toulon, par le Loup. Et qui a fait marquer la semaine dernière contre Bayonne un bel essai à Rabat Slimani. Ouais, les Écossais qui ont choisi d'être à 7 contre 8 sur cette mêlée. Ils ont décalé Watson 3 carrés là. Et messieurs, il va y avoir un nouveau changement du côté du Stade français avec le jeune Théo Miguel, 3 garçons de 19 ans, qui va rentrer à la place de Julien Arias dans quelques instants. Huit Parisiens contre 7 Écossais. Guénia pour l'introduction. Felsina qui perd ses appuis. Il va falloir sortir cette balle. Allons pour Guénia qui a croisé. Ballon qui est tombé. Toujours parisien ce ballon. Pas coup de sifflet. Allez, c'est organisé du côté parisien. Ça prend un petit peu de temps. On part au cœur. Raizuke un petit peu individuellement. Guénia pour Felsina. Felsina au cœur. Avec un ballon qui est récupéré par les Parisiens avec Bonfils. On avance auprès. Guénia à l'extérieur pour Monestein. Paul Williams. Paul Williams qui casse 2 plaquages. Ballon libéré. Ballon récupéré par Gilchrist. Paris qui perd des ballons importants. Ça manque de soutien. Et derrière, on va vite aller dans le camp des Parisiens. Avec Duncan Ware. Monestein replacé. C'est bien fait. Avec Saint-Zel. Saint-Zel, occupation. Voilà, on revient jouer dans le cœur d'Édimbourg. 11 minutes à faire là pour Paris. C'est dommage de ne pas rentrer en France avec la victoire. Ouais, on le voit. Et par contre là, maintenant, on voit des joueurs d'Édimbourg beaucoup plus présents sur tous les points de rencontre. Les plaquages sont assurés, sont efficaces. Et derrière, les soutiens défensifs sont plus prégnants et plus présents que les soutiens offensifs, ce qui permet à Édimbourg cette remontée en seconde période et la possibilité régulièrement de revenir dans le camp des Parisiens. Ouais, mais ce côté Stade français, le changement que j'avais annoncé vient de s'effectuer, donc c'est Théo Millet qui est sur la pelouse à la place de Julien Arias, comme je l'annonçais il y a quelques instants. Ce qui amène Vaïséa à passer au poste de 3 quarts et Millet prenant son poste de formation au poste de 3 quarts centre. Paris qui est handicapé avec les blessures de Flancard qui a été réopéré de la cheville avec les blessures de Mostert en deuxième ligne. Et pour l'instant, on préserve Hugh Pyle qui pourrait tout de même rendre quelques services sur le terrain. Gilchrist qui est sorti à la place qui a été remplacé par Mackenzie. Yes. Toulis a pris ce ballon à 2 mains. Avec Rosford, quel ballon dans les mains. Patient, elle est une nouvelle fois patient, petit pas. On attend peut-être que les Stades français se mettent à la faute, c'est pas le cas. Isaac Klein avec un jeu au pied, un poil long. Waisea. Et ils sont tellement forts ces joueurs fidjiens qui s'engagent. Guénia à l'intérieur. En avant. Passe pour Saint-Zel légèrement en avant de Will Guénia. L'arrière parisien qui avait essayé d'amener une solution à l'intérieur. Et changement en deuxième ligne, Richard. Avec vous parliez justement Laurent tout à l'heure qui s'est chauffé, qui est venu s'asseoir et qui est cette fois-ci est rentré à la place du capitaine Pascal Papé qui est en train de sortir. Voilà. C'est l'ovation du public. Parce qu'il faut quand même souligner. Une grande ovation. Mais il faut souligner que Paris encaisse des décès alors qu'il joue à 15 contre 14. Ah non, mais clairement, de toute façon, l'équipe d'Édimbourg, un sursaut d'orgueil, une volonté un petit peu de prendre le pas sur cette déconvenue, frustration après ce carton rouge, alors qu'on revoit en avant, effectivement, signalé sans souci par monsieur Maxwell Keys et Paris surtout qui n'arrive pas à conserver le ballon, un petit peu trop impatient au moment de remettre la main sur la balle, qui n'arrive pas à remettre des actions relativement longues en place, perd le ballon trop rapidement ou le rend trop rapidement au pied sous pression. Et derrière, Édimbourg construit petit à petit
son succès, même si encore rien n'est fait. Mais c'est Édimbourg qui aura eu plus de possession sur sa seconde période, plus d'occupation de terrain et une domination qui s'est inversée. Une mêlée maintenant dominée par l'équipe d'Édimbourg alors qu'elle était en difficulté en première mi-temps. Dickinson ayant été averti avait failli prendre un carton jaune. Et là on le voit, l'impact c'est quand même une nouvelle fois Édimbourg qui domine. Avec un ballon pour Duncan Ware, contré, le voilà, avec un ballon. Ce qui va être favorable. Macalou. Macalou qui est, on a vu à la vitesse de Macalou parce qu'il est déjà présent sur le ballon. Sekou Macalou, grand espoir du rugby français. Grande activité. Là, il va automatiquement faire parler sa vitesse. Est-ce qu'il avait peut-être la possibilité de le jouer avec le pied pour le remettre dans le terrain? Allez, Paris qui reste dans le camp écossais. Il y a une pénalité pour gagner le match. Hein. Le lancer pour Rosford. Gonzalo Quesada. Un alignement réduit du côté des joueurs écossais pour perturber le contre parisien. Le contre avec Hugh Pyle peut-être. Prise de balle, Bradbury, début d'alignement. Rosford. Alors, je prépare le jeu au pied d'Hidalgo Klein. Pas de risque, on sort de suite. Jeu au pied long, sans pression. Raizuke, bien recevoir ce ballon. Raizuke qui revient face à Ware. C'est pas mis dans les meilleures situations, Raizuke, mais le ballon reste toujours parisien. Guénia à l'extérieur, il y a une possibilité avec Saint-Zel. Saint-Zel pour Waisea. Avec Millet. Millet qui s'arrache. Ballon qui est libéré pour les Parisiens qui jouent dans l'avancée. Avec Sio. Sio, Guénia. Mornestein, Paul Williams qui rentre sa course. C'est là que le soutien amené est au sol. Il n'est pas tenu. Guénia sur le fermé avec Macalou. Macalou dans les 22 mètres de l'équipe d'Édimbourg. Guénia avec De Giovanni. Match de Giovanni, ballon libéré. Guénia pour Mornestein à l'extérieur. Saint-Zel c'est bien défendu. n'a pas pu donner ce ballon. Ballon libéré avec Paul Williams qui a donné à l'intérieur pour Gabriag. Gabriag qui veut faire la passe sans y parvenir. Rosford pour arracher ce ballon sous les poteaux avec Waisea pour son deuxième du match. Ça ne marche pas. Là, il y a des fautes écossaises. Ouais, mais on a lâché le ballon. Et donc du coup, le ballon est toujours positif. Allez Paris pour aller gagner ce match. Alors être patient, Felsina. Ballon libéré. Et on y va avec Zvania. Il va y avoir un appel à la vidéo, je pense. On va voir, mais a priori Zvania semble avoir marqué. Ouais, l'arbitre n'était pas bien placé, il était à l'opposé de l'endroit où le ballon était aplati. Et c'est oui ou non, c'est la question de M. Maxwell Case. Il n'a aucune assurance que cet essai soit valable, il n'a pas vu le ballon aplati et il ne sait pas s'il y a eu une faute auparavant. Alors, on va voir. Le ballon, Zvania, il tombe, le ballon, il n'y a pas essai. Bon appel à la vidéo de l'arbitre. C'est là où la différence se fait un petit peu. On a vu dans la même situation tout à l'heure les Écossais être très patients, s'organiser, remettre des blocs de joueurs pour pouvoir impacter à 3 et faire subir l'adversaire. C'est ce qu'avait fait un peu le Stade français en première mi-temps sur le premier essai de Waisea. Là par contre, eh bien, Felsina part tout seul, isolé. Zvania après dans un deuxième temps trop proche de la défense, lui aussi veut y aller tout seul. Et le Stade français ne marque pas. Et messieurs, il y a le champion olympique Mata qui va sortir remplacé par Cornel Dupré de côté d'Édimbourg. Vous le voyez à l'écran, Mata. Ouais, Dupré c'est moins mobile que Mata, mais c'est puissant. Joueur d'origine sud-africaine. Allez, occasion ratée pour le Stade français. Ouais, avec cette sortie, c'est Bradbury qui passe troisième lignelle et Dupré qui glisse au couloir, troisième ligne au centre.
Monsieur Maxwell Keys, il a des problèmes avec l'espace entre les premières lignes. Et Mata qui est sorti en soutenant le poignet gauche sur blessure. Allez les gars, installez. Chacun. Crouch. Check. Bind. Set. Ça avance, ça avance du côté d'Édimbourg, pénalité. C'est pas que en même temps c'était un petit peu l'inverse et il n'y a pas eu pénalité. Ils ont été largement pénalisés, les joueurs d'Édimbourg en première période, donc l'arbitre est tout à fait cohérent sur son arbitrage. Mais là par contre le coaching est vraiment favorable à cette équipe d'Édimbourg. Allez, Hidalgo Klein, les consignes. Et Duncan Ware pour sortir de son camp, le lancer à suivre pour Rosford. Maintenant pour Paris, il faut remettre la main sur le ballon et on voit la domination écossaise illustrée sur cette mêlée. How many, please? 5. 5 man. Et voilà Sam Hidalgo Klein qui récompense ce que l'on appelle affectueusement les gros. Rosford pour le lancer. Beaucoup. Ah, c'est pas droit. Bon. Patient, l'expérience de Ford qui va attendre les derniers moments pour libérer son ballon. Hidalgo Klein qui relève ses avants pour les ramener sur cette situation de Moll. Et là apparemment Moll qui vient d'être écroulé par les joueurs du Stade Français au plus mauvais moment. Ouais, si on peut revoir le lancer, je suis pas sûr qu'il était très droit le lancer, mais enfin bon. Possible, peut-être pas droit, peut-être pas fait 7 mètres parce qu'il y avait eu une incompréhension entre Rosford et son sauteur. Ouais, c'est pas 5 mètres et puis c'est pas très droit. Mauvaise communication. Alors, 5 mètres, je crois qu'ils y sont. Ouais, ils y sont pour la prise. Mais après, effectivement, c'était pas droit. Et c'est le Stade Français qui revient dans son camp avec une possession sur ce lancer en touche pour Duncan Ware. Alors là, par contre, on peut s'attendre. Prise de balle, de nouveau un ballon porté. On va essayer de mettre l'équipe du Stade Français à la faute. Le Stade Français qui n'a pas le choix. Il y avait des munitions, toutes les munitions ont été gaspillées. Maintenant, il faut voler une munition à l'adversaire pour renverser le cours de ce match. Une nouvelle fois, communication Hidalgo Klein qui vient de donner ses consignes à Watson qui est positionné en tant que relayeur, avec la possibilité soit de venir impacter et de faire un moll, soit d'écarter. Et là on vient impacter, on va essayer de trouver une pénalité. Voilà, on vient rentrer sur le côté Macalou, il n'est pas pris heureusement. Ballon toujours écossais, et avantage en cours pour les Écossais. Avantage en cours pour les Écossais. Paris qui est en train de laisser filer ce match. Ouais, et on voit Hidalgo Klein qui n'a aucune volonté à sortir le ballon, patient, le drop peut-être Duncan Ware. Mais on revient à la pénalité si le drop ne passe pas. Non, il n'y sera pas. Pénalité pour les Écossais. C'est un petit peu à l'image de l'intérêt des clubs français pour cette compétition. Paris qui avait le match largement en main. Et Paris qui s'est laissé rattraper à 14 contre 15. Tiens, monsieur Maxwell Keys, touché par ce ballon qu'on renvoyait à Duncan Ware. Si Duncan Ware passe cette pénalité, eh bien, il faudra un essai aux Parisiens pour l'emporter. L'homme du match, c'est lui, Sam Hidalgo Klein, début de mêlée de l'équipe d'Édimbourg. Ouais, on a retrouvé le patron sur cette seconde période. Alors, il a été actif, il a marqué effectivement un essai, mais là vous le voyez. Vous voyez sur cette action, il parle en permanence. Il a recentré ses avants, il a été très actif au moment où il y a eu cette expulsion de Phil Burley. Et il a été au cœur de la réorganisation stratégique de cette équipe d'Édimbourg et a parfaitement su mener le jeu avec Duncan Ware qui lui aussi a fait une bien meilleure seconde période et il mérite ce titre d'homme du match.
Duncan Ware dans le silence de Murrayfield. Et à 1 minute de la fin du match, eh bien, Édimbourg mène maintenant 28-24. Pour l'emporter, les Parisiens doivent prendre le renvoi et marquer un essai. Tout cela en 1 petite minute. Ouais, il restera 1 minute. On va jouer à cache-ballon du côté des Écossais. On joue très vite. C'est bien fait du côté de Mordechstein. Est-ce que pas le ballon en avant. Ah non, en arrière écossais. Bradbury qui récupère. Allez, chasser, allez gagner ce ballon du côté parisien. Hidalgo Klein. C'est mal parti pour Paris. On joue au près, évidemment. Hidalgo Klein avec Rosford. De la patience. On va attendre le décompte, plus que 30 secondes. Là, il ne faut pas s'attendre à ce que le ballon sorte de cette zone-là. Un coup à droite, un coup à gauche. Rosford avec De Giovanni qui a mis les mains sur le ballon. Et Paris qui n'arrive pas à récupérer ce ballon. Que de regrets pour Paris si les Parisiens perdent ce match après avoir mené 20-3 en début de deuxième mi-temps. Ouais, allez, là c'est fini. Si les Parisiens ne le récupèrent pas là, ce sera terminé. Écoutez le public. Voilà, c'est fini. Temps réglementaire terminé. Hidalgo Klein qui va taper en touche. Voilà, c'est mis à la fin du côté de Paris. Voilà, dernière faute parisienne. Et c'est fini. Et la victoire pour cette équipe d'Édimbourg, 28-24. Voilà. Et bien voilà, les Écossais y ont cru. Et il y a 14 contre 15. Édimbourg est arrivé à renverser une situation qui était absolument compromise. Paris, toujours incapable de gagner à l'extérieur. Oui, 28-23 sur un scénario de match pourtant qui paraissait idéal pour cette équipe parisienne. Elle avait bien entamé cette rencontre, avait fait preuve de maîtrise, d'efficacité, menée largement à la mi-temps. Sur le début de la seconde période, c'était un petit peu plus compliqué. Les joueurs d'Édimbourg avaient su inverser cette pression, retrouver le sens de l'avancée, retrouver le chemin de l'embut. Et puis il y a eu cet incident de jeu avec ce petit accrochage qui avait amené l'expulsion définitive de Burley, le 3/4 centre. Et là, eh bien, Paris s'est effrité à la place de dominer à 15 contre 14. Ils ont été victimes de la révolte de l'équipe écossaise, de l'organisation mise autour de la charnière qui a parfaitement su inverser cette pression. Le coaching a été très positif puisque la mêlée écossaise est redevenue dominatrice et a récupéré des ballons sur des pénalités. Mais quel dommage pour Paris qui avait vraiment très bien entamé cette rencontre et qui là maintenant dit un petit peu au revoir à au challenge européen. Oui, dit au revoir au challenge européen avec maintenant 5 points de retard sur l'équipe. Non, 7 points de retard sur l'équipe. Sur l'équipe des Harlequins, Paris qui a laissé échapper un match que les Parisiens devaient gagner à 15 contre 14. Pascal Papé et ses coéquipiers qui vont saluer les supporters parisiens qui ont fait le déplacement. Ils étaient environ 150 des passionnés qui sont venus à Murrayfield pour encourager cette équipe parisienne. On y a cru avec les 2 essais de la première mi-temps. Malheureusement pour Paris, eh bien Paris rentre bredouille une nouvelle fois et ça dure depuis plus d'1 an. L'homme du match, Sam Hidalgo.